Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Robin et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet extrêmement important, comment passer les checkpoints en médecine et comment avoir un petit peu cette vision prenant du recul sur le parcours des études en médecine et qu'est-ce que ça apporte de passer en deuxième année ou bien de décrocher la spécialité de tes rêves. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce sujet aujourd'hui parce que c'est extrêmement important, ce qu'il faut comprendre dans les études de médecine et à partir du moment où on a cette vision-là, on est capable de faire des choses exceptionnelles et c'est un petit peu ce que j'ai réussi à faire en sixième année sans vraiment m'en rendre compte. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que si j'arrive à passer ce message aux étudiants, ça peut vraiment aider certaines personnes à passer à un tout autre niveau. Donc l'élément central, heu, que j'aimerais vous partager aujourd'hui et ensuite on va développer, voir comment on va réussir à avoir la meilleure vision là-dessus et comment utiliser ça pour se surpasser et pour avoir le meilleur résultat au concours. L'idée, c'est de comprendre que quand on est en première année ou bien quand on est externe, on est dans la même situation. C'est-à-dire que si on arrive à passer en deuxième année de médecine ou bien si on arrive à avoir la spécialité de ses rêves, on passe un checkpoint et on passe à un tout autre niveau pour le reste de sa vie. C'est-à-dire que à un moment donné, à un moment T, le fait de s'investir énormément, le fait d'avoir une note qui soit de un point supérieur, ça va avoir des conséquences sur des années et des années. Donc c'est pas un effort uniquement à un moment T, se dire: «Là, pendant une heure, je travaille plus pendant une heure» et je sais pas, par exemple, imaginons vous travaillez au McDo, vous travaillez dans n'importe quel travail, vous faites une heure de plus, vous allez gagner potentiellement, ben, je sais pas si vous êtes à 20-30 € l'heure, vous allez gagner 20 ou 30 €. Quand on est étudiant, on gagne zéro. Que ce soit en 1 année de médecine, bon, ben, on doit payer pour les concours, on doit payer pour les prépas. Quand on est externe, on fait des gardes aux urgences, on fait des stages, on est payé 200 €, on doit payer des livres qui sont 300 à 400 €, donc c'est pas donné. On a l'impression que c'est un petit peu ingrat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette heure de travail supplémentaire, cette semaine où on se donne à fond, imaginons, alors après attention, hein, je ne suis pas en train de faire, des comparaisons et de dire que telle ou telle spécialité est meilleure, de dire que c'est mieux de faire, chirurgien plastique ou ophtalmo plutôt que médecin généraliste, peu importe. Mais il n'y a pas uniquement en termes de rémunération, ça peut très bien être en termes, d'apprécier sa vie, tout le reste de sa vie parce qu'on choisit une spécialité qui nous plaît plus qu'une autre. Mais partons sur un postulat qui reste quand même assez compréhensible et après ensuite on va un petit peu adapter parce qu'il n'y a pas que ça. Mais imaginons, entre un médecin généraliste qui va gagner, je sais pas, 4 000, 5 000 € par mois, en travaillant un 40 heures classiquement par semaine versus un ophtalmo qui va gagner 12 000 13 000, un radiologue qui va gagner 12 000 15 000. Et ben, 5 heures de travail en plus ou sur une année 100 heures de travail, vous dites entre toute sa vie gagner 5 000 € versus toute sa vie gagner 15 000 €, ça va faire une différence qui est significative et en fait, on peut même pas comparer. Donc à partir du moment où on passe ce checkpoint et c'est pareil quand on est en première année, entre ne pas réussir en médecine, devoir faire une fac de sciences, une fac de bio, être professeur à la faculté, gagner 3 000 € versus devenir médecin, devenir dentiste, gagner 8 10 000 € par mois, toute votre vie, vous allez être récompensé. Donc on va le voir, on va en reparler après. Le but, c'est pas non plus de se carboniser à ne pas dormir, ne pas faire de sport et travailler, de manière acharnée mais «idiote» entre guillemets. Ça, je vais en reparler parce que je pense que c'est une erreur de beaucoup d'étudiants et je suis ici justement pour vous aiguiller, pour vous donner cette détermination ultime que moi j'ai eue en sixième année où j'ai travaillé vraiment de 8 heures à 22 heures tous les jours de septembre jusqu'à juin. Donc j'ai fait 9 mois comme un malade mental. En première année, j'ai fait la même chose. Donc évidemment, hem, moi j'ai envie de vous partager l'idée de faire énormément de sacrifices, de tout donner pour réussir quand on a vraiment des objectifs qui sont importants, surtout dans autour des années concours, autour des années charnières comme ça qui vont nous donner un tremplin exceptionnel, mais tout en adoptant la bonne méthode et ça va être la deuxième partie de la vidéo qu'on va voir ensemble. Mais voilà, l'élément initial qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous allez avoir en fait, c'est exponentiel. C'est-à-dire que à partir du moment où vous passez la porte, à partir du moment où vous passez en deuxième année, que vous êtes passé en médecine, déjà, vous avez débloqué un checkpoint qui va faire que pour le reste de votre vie, vous savez que vous allez être médecin. Après, évidemment, on va en reparler quand on fait l'EDN. Si on a une meilleure spécialité, c'est quand même mieux et donc quand on est autour de l'EDN, on va re-avoir cet élan de motivation vraiment pour se dire: «Il faut que j'ai une spécialité de malade parce que ça va me permettre de choisir ce que je veux, de me régaler», parce que chacun a des ambitions et des volontés différentes. Moi, personnellement, ce qui me plaisait, c'était
de un, il faut pas se le cacher, je voulais une spécialité qui gagnait bien sa vie, mais une spécialité surtout qui me donnait de la liberté. C'est pour ça que j'ai choisi la radiologie parce que je peux faire de la téléradiologie, je peux faire des remplacements dans des cabinets facilement, je peux simplement décider, de travailler 2 jours par semaine, je peux décider de travailler où je veux, quand je veux et donc ça change beaucoup de choses. Contrairement, par exemple, à un chirurgien qui, lui, va devoir s'installer quelque part. S'il veut opérer régulièrement, il va devoir avoir au moins 1 ou 2 jours de consultation pour recruter ses patients. Après, au moins 1 jour de bloc, donc c'est minimum 3 jours par semaine. Quand il s'installe, il peut pas bouger. Mais il y a certaines personnes pour qui ça ne dérange pas. Vous savez que votre ville, vous habitez à Lyon, par exemple, toute votre famille habite à Lyon, vous avez vraiment envie de vous implanter à Lyon, vous savez que vous n'allez pas bouger, bah, peut-être que ce fait de ce côté liberté vous dérange pas et vous avez envie de faire une spécialité comme de la chirurgie plastique, comme de la chirurgie orthopédique où il faut être le meilleur, il faut vraiment développer les meilleures compétences et se faire un nom. Et peut-être que ça vous intéresse. Ou bien ce qui vous intéresse, c'est, de prendre le temps avec les patients, de comprendre leur histoire et d'apporter un maximum de valeur et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir faire de la gériatrie à l'hôpital où vous allez prendre soin des gens sur une longue durée, voilà. Il y a vraiment énormément de types d'exercices de la médecine. On en reparlera dans une autre vidéo parce que maintenant je commence à discuter avec pas mal d'internes, pas mal de médecins, pas mal, de professeurs qui me permettent d'avoir une vision qui est beaucoup plus large sur les différentes modalités d'exercice en fonction de ce qui nous intéresse. Si vous voulez maximiser simplement la rentabilité, si vous voulez maximiser votre plaisir au travail, si vous voulez maximiser votre impact, voilà, il y a plein de façons. On en rediscutera ensemble dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plein de conseils sur les études de médecine, des retours qui soient assez honnêtes d'un étudiant en 10e année. Voilà, moi je suis en radiologie, 10e année, et je me pose beaucoup de questions sur les études de médecine, de un sur les concours, mais de deux ensuite sur le métier de médecin, sur tout ça. Et donc voilà, l'idée sur cette chaîne, c'est de vous partager tout ça. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus et de suivre les aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de types d'exercices de médecine, mais à partir du moment quand on est en première année, à partir du moment où on passe en 2e année, ça y est, on débloque quelque chose, on débloque un checkpoint et toute notre vie, on va être tranquille. Moi, je me rends compte et c'est ça la différence, le déclic que j'ai eu, je me suis dit: «En fait, en première année, par exemple, ça a commencé en septembre, le concours, il était en décembre. C'est-à-dire que j'avais 3 mois et demi. Pendant 3 mois et demi, je me suis fusillé. Je vous dis, j'avais des notes qui étaient plutôt correctes au lycée, mais j'étais pas un génie et j'étais pas non plus le premier de la classe. Et je connais des potes à moi qui ont réussi également et qui n'étaient pas non plus des génies, qui n'étaient pas premiers de la classe. Ce qu'il faut, c'est avoir ce déclic, se dire et le concept que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le concept de briser les chaînes. C'est-à-dire que briser une chaîne, c'est comme un élastique. Si vous tirez dessus à une intensité qui est assez élevée, mais qui reste constante et moyenne, en fait, il va toujours vous garder. Et si vous avez une chaîne, c'est pareil. Vous avez une chaîne qui est accrochée à la jambe, vous tirez sur la chaîne, elle est accrochée et vous n'arriverez jamais à la casser si vous ne faites pas, à un moment donné, un effort qui est un mouvement qui est suffisamment puissant, qui va vous permettre de déchirer la chaîne ou déchirer l'élastique. C'est vraiment cette métaphore de si je tire constamment à la même puissance et que je fais la même chose régulièrement, ça va pas réussir. Si par contre, à un moment précis, je donne tout, là, je vais pouvoir briser la chaîne. Et l'intérêt, en fait, de comprendre, de briser les chaînes, c'est que quand vous passez en 2e année, toute votre vie, vous allez être beaucoup plus tranquille. Et donc moi, j'étais au lycée, je travaillais voilà, j'avais, 14-15 de moyenne parce que mes parents étaient quand même assez exigeants avec moi. Il me fallait avoir 14-15 de moyenne, mais j'étais pas à 19, j'avais pas, 17-18-19 de moyenne. Je travaillais régulièrement et quand je suis arrivé en première année, j'ai eu ce déclic de me dire: «Attends, là, si je travaille pendant 3 mois et demi, que je me massacre, je vais pouvoir ensuite, toute ma vie, être tranquille et je vous parle pas, de prépa parce que à la différence de prépa d'école de commerce et franchement, maintenant, avec le recul, quand je vois des potes à moi, des gens que je connais qui ont fait école de commerce et des très bonnes écoles, hein, HEC et cetera. Vous avez beaucoup, vous faites des prêts de 60 000 € parce que les écoles sont chères. Quand vous faites prépa, en fait, malheureusement, il y a que les prépas parisiennes qui vous permettent d'avoir les meilleures écoles. C'est-à-dire que maintenant, quand vous soyez, dans des villes classiques, si vous n'êtes pas dans les grosses villes, enfin dans les meilleures prépas parisiennes, vous avez très peu de chances d'être dans les meilleures écoles. Donc, frais de scolarité très élevés. Hem, la prépa, c'est minimum 2 ans. C'est-à-dire que nous, on peut réussir passe en 1 an. Si vraiment on se massacre et qu'on y arrive, on peut réussir passe en 1 an. Eux, c'est 2 ans obligatoires. Il y en a certains qui font en 3 ans. Ensuite, une fois que vous avez fait votre prépa, vous passez plusieurs concours. Il faut passer des oraux. C'est stressant. Donc
J'ai l'impression que médecine, ça reste quand même, en fait, finalement, entre le fait que, quand on va être médecin, on peut travailler d'où on veut. Parce que quand on fait école de commerce, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'aller travailler à Paris, à Londres, à New York. Alors certains, ça intéresse, mais voilà, médecine, on peut travailler où on veut en France, dans n'importe quelle petite ville, on peut travailler. Il y a zéro chômage, vous n'avez pas de patron, vous gagnez très facilement votre vie au-dessus de 5 000 6 000 €, alors que quelqu'un qui va faire une école de commerce, il n'est pas sûr de gagner 5 000 6 000 €. Oui, il peut y avoir des métiers dans la finance et cetera, où on va gagner 100 000 € par mois, mais déjà ça reste très exceptionnel et la plupart des gens vont travailler à Paris, gagner 5 6 000 €, devoir faire du métro boulot dodo, faire plus d'heures, d'avoir un patron, de devoir faire des entretiens d'embauche. Donc pour ça, médecine, c'est exceptionnel et c'est pour ça que moi je suis convaincu que ce sont des études qui sont vraiment, c'est un très bon choix, mais déjà de un, ça reste long, mais surtout, il va falloir se donner à des moments précis. Et quand vous avez compris ce concept de checkpoint avec le premier grand mur qui est la passe et ensuite le deuxième mur qui est le concours de l'EDN, mais si on a un bon niveau d'énergie qui est constant dans le temps, c'est-à-dire qu'on met en place des bonnes habitudes, on travaille régulièrement au quotidien, on prend du plaisir dans son travail et autour des concours, exactement comme ce que j'ai fait en sixième année, c'est-à-dire que quatrième, cinquième année, j'ai travaillé régulièrement. J'étais pas parmi les premiers, je travaillais régulièrement, mais j'avais une volonté tellement puissante de me dépasser que quand je suis arrivé en sixième année, là, je me suis donné à fond et ça a marché. Ça a marché parce que j'étais à fond, parce que j'avais fait les bons sacrifices, parce que j'étais dans le bon environnement. On reparlera un petit peu de l'environnement juste après, heu, élément qui est indispensable, hein, à la réussite, mais vraiment, ce qui va vous permettre, de changer votre vie, c'est l'intensité. C'est à un moment donné, autour d'un concours, d'être à fond, d'avoir la bonne méthodologie et d'être dans le bon environnement et d'aller briser les chaînes et à partir du moment où vous voyez ça et que moi je me rends compte en fait, avec le recul, je me dis: «C'est pas si compliqué. C'est pas facile à faire, mais c'est pas si compliqué». Qu'est-ce qui n'est pas si compliqué? La première chose, c'est qu'il faut avoir une ambition, un projet qui a vraiment du sens pour nous. Mais devenir médecin, heu, réussir sa vie, réussir ses études, ça a du sens pour tout le monde normalement, surtout si les études de médecine nous plaisent, si le métier de médecin nous plaît. Donc voilà, je trouve que c'est pas très compliqué d'avoir un objectif qui a du sens quand on veut faire des études de médecine. Donc première étape, se dire: «Quelle est mon ambition profonde? Pourquoi je veux faire ça? Et pourquoi ça a du sens?» À partir du moment où on développe vraiment et après ça va dépendre des gens, mais moi c'est presque une rage, une presque de la haine envers moi-même et pas envers le monde, mais j'ai une faim viscérale de réussir et je me dis: voilà, maintenant, je suis dans un cadre qui soit avec des règles qui soient fixées. Réussir ce concours, voici les cours qu'il faut savoir. Maintenant, j'ai 3 mois, j'ai 6 mois, j'ai un an. Si vous êtes à un an de l'ED, vous avez un an. Si vous êtes à 3 mois du concours de médecine, vous avez 3 mois. Vous savez les règles, vous savez la deadline. Maintenant, il faut se massacrer et il faut massacrer les autres parce que, bien sûr, c'est un concours contre les autres, mais on va voir dans la deuxième partie que, finalement, le plus important, c'est d'être, ça paraît un peu cliché, mais c'est vrai, en fait, c'est d'être la meilleure version de soi-même, c'est se dire: «Comment moi, à mon moment T, avec mon histoire, avec mes problèmes, avec tout ce qu'il y a autour de moi, ma propre personne», pas se comparer à l'autre, pas se comparer à celui qui a les parents qui habitent à 2 mètres de la fac, pas se comparer à celui qui, je sais pas, qui a redoublé, peu importe, on se compare à nous-mêmes et comment, dans ma propre situation, je peux donner le maximum pour, de un ne pas avoir de regrets, pour être sûr d'avoir donné tout ce que je pouvais et de maximiser mes chances de réussir et donc d'être fier de moi. À partir du moment où on a été fier de soi parce qu'on s'est dit: «J'ai tout donné», dans un objectif qui avait du sens pour moi, pour devenir un bon médecin, prendre du plaisir dans son quotidien. À partir du moment où on a un objectif qui a du sens pour nous, qu'on donne tout pour y arriver et qu'on applique en plus la bonne méthode, ce que je fais que vous partager sur cette chaîne, dans toutes les vidéos, à chaque fois, je vous partage la même méthodologie. Je le partage dans la prépa 100% gratuite. Je vais un petit peu plus loin dans l'accompagnement, dans ma prépa, dans le groupe premium de ma prépa. Mais au final, ça reste la même chose. C'est-à-dire que la méthode, je vous la donne gratuitement et ensuite, si vous voulez que je vous aide à l'appliquer, si vous voulez que je vous aide à vous accompagner, à vous aider à vous fixer des objectifs chaque semaine et à répondre à vos questions, moi, je propose l'accompagnement payant, mais au fond, ça change rien. Ce que je veux dire, c'est que la méthode, elle est simple. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. La méthode, je vais vous la donner là en 30 secondes. C'est toujours pareil, c'est être organisé correctement. Donc, quand on arrive sur son cours, sur son bureau tous les matins, on sait ce qu'on a à faire, on sait les cours qu'on a à faire. Pour savoir les cours qu'on a à faire, ben, on va mettre une méthode d'organisation en 3 étapes, où on va revoir ses cours régulièrement, à des intervalles qui sont à peu près réguliers, un petit peu comme une méthode EJ. En première année, méthode EJ,
pendant l'EDN, bah, moi, j'ai fait une méthodologie un petit peu, modifiée où je voyais mon cours le jour J, le lendemain, le week-end et après je le voyais autour des examens et après quand j'étais en sixième année, j'ai refait deux trois tours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a pas besoin de voir ses cours 50 fois, mais il faut au moins les voir cinq six fois. Donc revoir ses cours régulièrement, compréhension plus à chaque lecture au moins durant les 2 premières lectures, compréhension un maximum pour comprendre le cours qu'on a sous nos yeux, poser des questions à ChatGPT, avoir du recul, avoir une vision globale sur le cours, comprendre un petit peu le concept du cours. Voilà, je suis devant mon cours, c'est le cours pancréatite aiguë, pancréatite chronique, cirrhose. Quel est le concept? Quel est l'organe qui est atteint? Pourquoi il est atteint? Quelles sont les différentes étiologies? Quelles sont les complications? Comment on fait le diagnostic? Voilà, c'est toujours pareil, c'est avoir une vision du cours, comprendre et ne pas essayer d'apprendre par cœur tout de suite. Et une fois qu'on a commencé à avoir une bonne vision du cours 2 fois, on commence à apprendre un petit peu plus par cœur, on fait des QCM pour commencer à s'entraîner et on voit. Il n'y a pas de secret, c'est revoir ses cours régulièrement, comprendre parfaitement ses cours un maximum, surtout avec l'IA maintenant. Avec ChatGPT aujourd'hui, ça coûte 20 € par mois. Maintenant, si vous avez faim de réussir, vous pouvez mettre 20 € par mois. Franchement, il faut pas déconner et même enfin voilà, c'est ce que j'ai envie de me dire, c'est si j'ai vraiment faim, si je peux avoir un métier qui peut me rapporter 10 000 balles par mois toute ma vie, est-ce que je suis prêt à mettre 20 balles par mois pour, pouvoir poser des questions à l'IA et avoir des réponses sur toutes les questions que je me pose? Donc voilà, c'est à vous de choisir, mais vous avez maintenant l'IA, vous pouvez avoir maintenant sachez-le et je vous donne un petit tips que vous avez là, si vous avez un forfait Free Mobile, je suis pas là pour faire la pub, mais je sais que ça existe. Si vous avez un forfait Free Mobile, même le forfait à 2 €, vous avez l'IA, c'est pas ChatGPT, mais c'est Mistral. Mistral, c'est une IA française qui donne les mêmes réponses que ChatGPT et vous l'avez gratuitement pendant un an. Donc voilà, vous pouvez très bien avoir Mistral aussi. Vous pouvez avoir il y a Claude, il y a Notebook LM, voilà, vous avez plein d'outils d'IA. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer tout ça, mais prenons soit le chat, donc Mistral, soit ChatGPT, soit c'est 20 €, soit c'est même zéro avec le chat, avec Mistral et donc voilà, vous avez, l'IA pour comprendre vos cours, vous pouvez facilement vous organiser avec, soit un calendrier très facilement, soit avec Notion. J'ai fait plein de tutoriels pour expliquer comment sur Notion. C'est pareil, les étudiants qui ont envie d'avoir un bon support de cours, je propose des fiches qui font 100 du programme de l'EDN avec des outils qui permettent d'accéder à ces cours, de faire des liens, de permettre de traquer le nombre de fois qu'on a vu le cours pour moins de 100 €. Au lieu d'acheter des collèges à 1 500 €, vous pouvez acheter les fiches, c'est moins de 100 €. Ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description, mais peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez tous les outils devant vous. La méthode, elle est simple. Revoir ses cours régulièrement, comprendre un maximum ses cours et faire des QCM. Vous avez uniquement ces trois choses à faire. Ne vous concentrez pas sur autre chose. Revoir plusieurs fois vos cours, comprendre vos cours, poser des questions à l'IA et faire des QCM. C'est les trois seules choses que vous devez passer votre temps à faire. Tout ça en travaillant de manière concentrée. Vous avez des boules qui un casque anti-bruit, des écouteurs de réduction à bruit active, peu importe, mais vous travaillez avec ça plus un pomodoro. Hop, au passage, je vais me le mettre un petit pomodoro 1 heure. Tac, vous prenez un pomodoro, soit sur l'ordinateur, dans le template Notion, dans les fiches Notion que je vends, vous avez également le pomodoro qui est intégré, donc vous avez tout, vous avez plus d'excuses. Travail de manière concentrée avec un moyen de réduire le bruit, un pomodoro, dans un bon environnement, bibliothèque, chez vous, prépa, mais voilà, vous travaillez dans un bon environnement avec des gens qui sont motivés et quand vous avez cette petite salade, vous êtes dans les bonnes conditions. Plus, il faut être déter. Il y a personne qui va travailler à votre place. C'est pas parce que vous avez les meilleurs livres, c'est pas parce que vous avez pris les fiches Notion, c'est pas parce que vous êtes à la BU. Si vous avez tous ces éléments, mais que vous n'êtes pas déter, que vous n'êtes pas plongé dans vos cours, ça ne va pas marcher. Il faut être déterminé, il faut mettre les heures, il faut se faire mal. Voilà. Oui, moi je vous partage une productivité qui est pas trop toxique parce qu'il faut une productivité dans laquelle on prend du plaisir à travailler, on se sent bien dans son quotidien, on dort suffisamment, 8 heures par nuit, on fait du sport, au moins 2 fois par semaine, un petit peu de course à pied, un peu de musculation, un peu de yoga, un peu de pilates pour s vous faites ce que vous voulez, du vélo, mais voilà, vous faites un petit peu des choses qui vous font du bien, un petit peu de sport, manger correctement, dormir correctement, s'hydrater correctement, plus la méthode que je vous ai donnée en 3 étapes et avec ça, il y a pas de secret. Si vous vous donnez les moyens, que vous travaillez à fond, vous allez réussir. Après, ceux qui me disent: «Ouais, je suis déterminé, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire le top 500», mais je les vois, ils passent leur journée à procrastiner, ils sont pas entourés de gens qui ont envie de réussir, ils travaillent pas finalement 10 heures par jour. Voilà, il y a pas de secret. Il faut pas se mentir à soi-même.
voilà, mais moi je suis là, je préfère vous parler en vidéo parce que c'est plus simple. Les gens après ils font ce qu'ils veulent. Si vous avez envie de réussir, vous dites: «Ouais, vas-y, je vais faire le top 500», mais en fait, dans la réalité, si je mettais une GoPro sur votre tête et que j'analysais la GoPro, vous êtes en train juste de vous faire bonne conscience, de me dire à moi ou sur Instagram ou sur je ne sais où, sur le groupe School que vous êtes en train de réussir de travailler toute la journée, mais c'est pas vrai. Mais ensuite, il va y avoir un, comment on appelle ça? Il va y avoir, hop, excusez-moi, il va y avoir ensuite un grand test. C'est-à-dire que le jour du concours, il y a pas de miracle. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous en fait. C'est moi, ça y est, maintenant j'ai réussi. Je suis en radiologie, je vais gagner ma vie, hem il y a aucun problème pour moi. Moi, je suis là juste pour vous aider, mais voilà, moi, je pense qu'il faut faire, c'est que il faut pas se faire bonne conscience, il faut juste bosser, il faut mettre les heures, il faut se supprimer les distractions, arrêter de se trouver des excuses et bosser. Et le seul filtre et la seule réalité, ce sera le jour du concours. Si toute la journée, vous avez dit: «Ouais, je bosse toute la journée, machin et cetera» et que le jour du concours, vous faites 7 millième, c'est que vous avez pas assez bossé. Point barre, c'est comme ça après. Donc moi, j'ai un pote, moi, j'étais à la BU toute la journée, j'avais les boules caisses, le casque, je bossais comme un malade, je faisais mes fiches, je comprenais mes cours. J'avais pas l'IA à l'époque, hein. Je comprenais mes cours, je bossais, je faisais des QCM, des annales, des machins. J'étais comme un malade, j'étais déter. J'étais un fou furieux. À la BU, on venait pas me déranger pour me poser une question débile parce que j'avais mes boules caisses, mon casque. Et si tu me posais 2 fois la même question idiote, je te regardais avec des yeux et je te dis, frérot, moi je suis là pour bosser. Je suis pas là pour me tourner les pouces. Et donc, on était à la BU. Il y avait un pote qui semblait déterminé comme moi. Je le voyais, il venait tous les jours à la BU avec moi, mais il était sur l'ordi, il répondait à des petits messages tranquille. Il n'était pas aussi déter, mais il voulait faire croire à tout le monde qu'il était déter. Le jour du concours, ben moi j'ai fini 300, lui il a fini 6 millième. Donc il y a pas de secret. Il y a pas de secret, il y a que le résultat qui parle et donc il faut se donner des objectifs qui sont ambitieux et travailler à hauteur de ces ambitions et il y a pas d'autre vérité. Voilà. Donc après, il faut toujours pondérer ça avec parfois, et c'est vrai, il y a des gens avec un niveau de travail égal. Si vous avez été honnête avec vous-même, que vous avez tout donné, que vous avez travaillé régulièrement, que vous avez appliqué les bonnes méthodes, que vous avez pris du plaisir dans votre quotidien, parce que c'est ça qui est important. Si pendant 2 ans, on s'inflige l'enfer, ça reste compliqué de se sentir bien et donc de réussir. Je pense qu'il faut quand même être dans une bonne dynamique où, vous voyez quand même vos amis à la bibliothèque, à la prépa, il faut se sentir bien quand même parce que dans la crispation, dans la frustration, on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc voilà, bien sûr, c'est pas des moments agréables, on préférerait être sur la plage à siroter des cocktails, mais voilà, la vérité est que il faut travailler donc on se met à travailler toute la journée, c'est difficile, mais on essaie de faire ce qu'il faut pour rendre ça agréable. Travailler, moi j'aime bien travailler dans un bon environnement. J'avais un bon ordinateur, travailler sur des bonnes fiches, travailler sur des bons collèges. Voilà, mettez-vous dans un environnement qui vous plaît, qui vous correspond, mais ensuite, il faut faire le travail. Il faut bosser, il faut se donner à fond. Et si vraiment, sans se mentir ni à soi-même, ni aux autres, parce que si vous mentez aux autres, et vous mentez à vous-même, en fait, le jour du concours, vous allez juste être déçu et vous allez pas être fier de vous. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est se donner un objectif qui est ambitieux, ne pas se mentir, vraiment passer à l'action et en fait, pour passer à un autre niveau dans sa vie, il y a pas 50 solutions, il y a pas de secret. Il faut mettre les efforts, mettre la bonne méthode et arrêter de se trouver des excuses, supprimer les distractions, arrêter, de scroller toute la journée. Voilà, moi je suis ici pour vous motiver, pour vous partager un maximum de bonnes ondes, un maximum de motivation, mais je pense qu'il faut quand même dire les choses en face et si on est tout le temps là à, à faire croire aux autres qu'on travaille, mais en fait, au fond de nous, on n'arrive pas à être déter et ben, ça va mal se passer donc mais la vérité, c'est que si c'est vraiment important pour vous, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable, mais tout le monde ne mettra pas les efforts nécessaires. Parce que s'il y a un top 5 des gens qui réussissent, top 500, c'est pas pour eux, c'est parce qu'il y en a 5 qui travaillent plus que les autres, tout simplement. Donc là, sur cette vidéo, s'il y a 1000 personnes qui regardent et ben, dans les 10 000, il y aura que 500 personnes qui vont vraiment, à la fin de cette vidéo, appliquer les choses de manière déterminée et et faire les efforts nécessaires. Mais c'est pas grave, c'est comme ça et par définition, un résultat exceptionnel, quelqu'un qui réussit de manière exceptionnelle, c'est parce qu'il a mis des efforts exceptionnels par rapport à la moyenne des gens. Voilà, donc il faut savoir qu'est-ce que vous avez envie et moi, j'ai envie d'aider les étudiants qui sont vraiment ambitieux, qui ont vraiment envie de faire partie de ce top 5 et je le vois dans la prépa, il y a 3 500 personnes dans la prépa gratuite et il y a que
30 étudiants, dans la prépa, premium qui sont motivés. Parce qu'il y a que 1 des gens qui ont vraiment envie de se dépasser, de se donner et de se donner les moyens de réussir. Mais c'est comme ça et moi j'ai envie d'accompagner ces gens-là. Donc ici, bien sûr que je vais partager un message à tout le monde de motivation, d'inspiration et c'est pas en mode, si tu as fini, 6 000, tu un loser. Pas du tout. Parce que certains, ont une vie de famille à côté, certains ont d'autres, priorités et il y a pas que le classement qui compte. Mais moi ce que je veux toujours vous partager, c'est quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et est-ce que je travaille en accord? Après, on a très bien le droit de dire: «Moi, médecin généraliste, ça me va très bien, il y a pas de problème avec ça. J'ai envie et je travaille, régulièrement, je comprends mes cours, je travaille pour devenir un bon médecin et si je finis, 3 millièmes, 4 millièmes, 5 millièmes, c'est pas très grave, tant que je sais que j'ai travaillé régulièrement, que j'ai compris mes cours et que quand je vais être interne, je vais être un bon médecin, je vais me former». Voilà, il y a pas que le concours qui fonctionne. Mais voilà, c'est sûr que si on veut un résultat top 500, si on veut passer en 2e année de médecine, quand il y a 3 000, 4 000 candidats et qu'il y a que 500 ou 300 places, eh ben oui, il faut travailler plus que les autres, il faut faire plus de sacrifices, il faut être plus déterminé et c'est cette différence qui va faire qu'on va réussir ou pas. Voilà, donc le jour du concours, bah, il y a que le résultat qui malheureusement qui parle, mais le plus important, ça reste: est-ce qu'on a tout donné? Est-ce qu'on a été fiers de nous? Et puis voilà. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu, en fait, il y a vraiment ce côté un petit peu paradoxal entre le jour du concours, entre guillemets, il y a que le résultat qui va compter, qui va enfin non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que, si vous êtes menti à vous-même tout le long, des études et que vous avez fait un peu semblant de travailler, vos parents vous disent: «Oh je travaille toute la journée», mais en fait vous avez l'ordi devant vous, vous êtes sur Insta, TikTok, vous êtes, en train de regarder des trucs. Il y aura pas de secret, mais d'un autre côté, si vous avez tout donné et c'est pour ça que c'est parfois pas difficile, c'est pour ça que parfois c'est difficile parce que même si vous avez tout donné, même si vous vous êtes donné à fond, ce serait trop simple et tout le monde le ferait. Je peux pas vous garantir de finir top 500. Je peux pas vous garantir de passer en 2e année parce que, eh ben, il y a plein d'aléas qui vont faire que certains sont plus doués, certains ont eu, un peu plus de chance le jour du concours, certains et cetera et cetera. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas se donner à fond. Donc si vous vous donnez pas à fond, vous êtes sûr de pas réussir. Si vous vous donnez à fond, vous êtes pas spécialement sûr de réussir. Mais il faut, dans tous les cas, tout donner pour un seul objectif précis, être fier de soi et ne rien regretter. Et à partir du moment où on sait qu'on a tout donné, on est fier de soi, on regrette rien, bah, au final, on passe à un autre niveau parce que il y a 2 façons d'aborder les choses. Soit on se dit: «J'ai tout donné et j'ai quand même fait 5 millièmes» ou «J'ai tout donné et j'ai quand même fait, 2 millièmes en passe» et vous dites: «En fait, je suis un loser». Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est: «J'ai tout donné» et comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez les choses comme: «Je peux progresser, je peux continuer à apprendre et que ce soit dans ce domaine ou dans un autre, je vais finir par réussir parce que je mérite de réussir» et voilà, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que moi, j'écoute pas mal d'interviews de gens qui ont réussi dans le business, de gens qui ont réussi dans les études et on a tous des erreurs. On fait tous des erreurs et il faut essayer, essayer en permanence, en continuant à donner le maximum et quand on est dans cette mentalité de continuer de donner le maximum de soi-même sans peu importe le résultat, tout le temps en étant fier de soi et en appliquant la bonne méthode quand même, parce que bien sûr, si, vous passez votre journée à lire vos cours sans faire de QCM, sans comprendre vos cours et vous dites: «Ah mais j'ai travaillé 12 heures par jour», ça marchera pas. Donc il faut toujours quand même réfléchir, se remettre en question, étudier tout ça, mais voilà, c'est se dire: «J'ai tout donné, je suis fier de moi», hem et voilà et donc c'est maximiser son honneur personnel, ne pas travailler pour un classement, mais pour être fier de soi et au final, en se concentrant uniquement sur: «Je veux être fier de moi, je ne veux rien regretter», vous verrez que c'est ce qui va vous permettre de maximiser vos chances de réussir. Voilà, donc comprenez ce concept de checkpoint. À partir du moment où on passe en 2e année, à partir du moment où on décroche sa spécialité, on passe à un autre niveau et utiliser ça plutôt comme un moteur de motivation, mais tout en se concentrant sur le processus d'avoir une routine, d'avoir un objectif, de travailler pour son objectif, d'être fier de soi, peu importe le résultat. Voilà. Donc c'est un petit peu le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, je vais continuer les vidéos sur cette chaîne, plutôt au format un peu plus long, comme ça où je vous partage de manière honnête, authentique, le plus d'astuces de productivité, le plus d'astuces pour réussir ses études de médecine, mais voilà, tout en étant, bienveillant et honnête envers moi-même et envers vous-même
Et voilà. Donc je vous souhaite en tout cas le meilleur dans les études de médecine. Si vous voulez donc découvrir les fiches EDN Notion, donc c'est tout le programme de l'EDN au format fiche, le lien est dans la description. Si vous voulez, rejoindre ma prépa 100 gratuite où j'accompagne les étudiants, le lien est également dans la description. Je vous souhaite le meilleur. C'était Robin. Ciao.